Salut et bienvenue sur ma chaîne. L'objectif d'aujourd'hui, réaliser le remplacement des bobines et des bougies d'allumage sur ta Golf 7 GTI. Mais avant de commencer, abonne-toi sur ma chaîne et puis mets un petit like si tu aimes la vidéo. Merci. Pour commencer niveau pièces, tu auras besoin de 4 bougies et également de 4 bobines si tu souhaites les remplacer. Pour ce qui est de l'outillage, il te faudra un cliquet, une douille de 10 mm pour retirer ta bobine, une douille de 16 mm pour retirer ta bougie, et enfin pour finir, une clé dynamométrique pour serrer au couple de 25 Nm ta bougie. La première étape du tuto, c'est tout d'abord de retirer le cache-moteur de ta voiture. La deuxième étape, c'est de venir repérer tes bobines qui se trouvent juste ici, sous ton cache-moteur. Étape numéro 3, à l'aide d'une douille de 10 mm, tu viens dévisser la vis qui se trouve juste à côté des bobines. Donc cette vis permet de maintenir la bobine sur le bloc moteur. La quatrième étape, tu viens déclipser les connecteurs de tes bobines à l'aide d'un tournevis. Pour cela, tu viens procéder comme ceci. Tu prends ton tournevis et tu tires la patte du connecteur vers le haut. Et tu répètes cette opération pour les autres connecteurs. La cinquième étape consiste à venir retirer tes 4 bobines. Pour cela, tu viens tirer dessus très fortement et à l'aide de ta deuxième main, tu viens tenir le crayon de ta bobine comme ceci pour faciliter l'opération. Une fois ta bobine extraite, voici comment elle se présente. Donc tu as une partie crayon dans laquelle vient se loger la bougie et une partie tête. Et pour finir, tu extrais les autres bobines de la même manière en faisant attention. La sixième étape consiste à venir dévisser tes bougies. Pour cela, tu insères ton cliquet et ta douille de 16 dans le puits de la bougie. Un conseil ensuite, finir de dévisser la bougie à la main. Et après tu répètes l'opération sur les 3 autres bougies. Pour la septième étape, on vient tout simplement mettre en place les nouvelles bougies. Donc pour ma part, j'ai choisi des bougies de marque NGK qui sont ni plus ni moins que celles montées d'origine également de marque NGK. Pour cela, vous venez prendre votre nouvelle bougie et vous venez la clipser au fond de votre douille de 16. Une fois que la bougie est clipsée, assurez-vous que celle-ci ne puisse pas tomber. Avant d'insérer votre bougie dans le puits, vérifiez tout simplement ce qu'il n'y ait pas de saleté à l'intérieur du puits. Si c'est le cas, vous pouvez venir approcher la bougie et commencer à la serrer légèrement à la main. Ensuite, vous répétez l'opération pour les 3 autres bougies. Un petit conseil, ne surtout pas mettre de graisse sur le filetage des bougies. Pourquoi? Tout simplement parce que le fournisseur des bougies traite ce filetage de sorte à ce qu'il ne se corrode pas avec le temps. Donc inutile de mettre de la graisse et surtout ça peut fausser le couple de serrage. Pour la 8e étape, avec votre clé dynamométrique, vous venez serrer chaque bougie au couple de 25 Nm jusqu'à entendre le déclenchement de votre clé comme ceci.
L'étape numéro 9 consiste à remettre en place les bobines. Pour cela, deux solutions. Soit tu remets les bobines d'origine, c'est-à-dire les bobines Volkswagen, dont la référence se trouve juste ici, et de marque Beru, ou soit tu décides de mettre des nouvelles bobines, également de chez Volkswagen. Donc pour ma part, j'ai choisi de prendre ce type de bobines, ce sont des bobines Volkswagen qui se montent sur les Audi type RS3. Donc voici la référence et la marque, c'est ni plus ni moins la même bobine que celle montée d'origine sur le véhicule, mais qui est un petit peu améliorée. Si tu décides de mettre en place des nouvelles bobines, celles-ci sont déjà graissées. Il s'agit de la petite pâte verte que vous voyez à l'intérieur de la bobine. Donc c'est de la graisse diélectrique, c'est-à-dire de la graisse conductrice. En revanche, si tu décides de prendre les anciennes bobines, pense à les graisser, c'est-à-dire à mettre à l'intérieur de la bobine de la graisse conductrice pour assurer l'étanchéité entre ta bobine et ta bougie et également le contact électrique. Ensuite, tu viens insérer ta bobine au niveau de ta bougie. Pour cela, tu l'enfonces dans le puits jusqu'à atteindre le contact avec ta bougie. Et tu répètes l'opération avec les trois autres bobines. Et enfin, pour finir cette neuvième étape, tu viens remettre en place les vis de fixation de tes bobines et tu les serres légèrement. Attention, veille à ne pas les serrer complètement car celles-ci doivent être serrées au couple. Ça sera notre dixième étape. Donc dixième étape, avec ta clé dynamo, tu viens serrer au couple de 10 Nm les vis de fixation des bobines. L'avant-dernière étape de ce tuto est de venir refixer les connecteurs aux bobines que vous avez débranchés à l'étape numéro 4. Pour s'assurer que ces connecteurs sont bien branchés, vous devez entendre un clac lorsque vous venez l'emboîter dans la bobine. Et enfin, pour finir, dernière étape, tu viens remettre ton cache moteur.